Salut toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va essayer de se faire un masque pour les cheveux et un petit peu la barbe aussi à base de maïzena, de fécule de maïs. On verra bien ce que ça donne. J'ai vu ça beaucoup sur YouTube en cherchant des trucs pour soigner et lisser les cheveux. Et du coup, je me dis, on va essayer, puis on verra bien. Du coup, allez, on y va. Du coup, je vais utiliser environ 400 millilitres d'eau. Et vu que la fameuse maïzena, je mettrai 2 cuillères à soupe bien bombées. Commençons par verser l'eau dans la casserole. Et on va mettre la maïzena. C'est parti pour la deuxième cuillère. On touille, on touille, on touille. On n'oublie pas d'allumer le feu, sinon ça marche pas. Et du coup, ça fait un espèce de fluide non newtonien. T'as pas la sensation du coup que j'ai moi en touillant avec la cuillère, mais si tu sais pas ce que c'est un fluide non newtonien, va checker sur Google et sur YouTube, tu verras, c'est drôle. Mais là, ça va. Je pense en chauffant, ça commence à se diluer. Mais au début, ça avait vraiment cette impression-là. Pendant que c'est en train de chauffer là derrière, je profite pour servir un petit topo où je pense, parce que j'ai vu des masques aussi à base de riz, à base de pommes de terre râpées, et je pense que c'est vraiment la fécule et l'amidon contenu dans ces aliments qui apportent quelque chose de bon pour les cheveux. Mais du coup, j'y retourne parce que ça bout là derrière. Tu vois, c'est en train de bien gélifier. Et t'inquiète, ça va prendre une toute autre texture après. Mais je te repose 2 secondes parce que là, j'ai besoin de mes 2 mains. Mais tu vois que c'est en train de bien se préparer tout ça. Alors, je viens de rajouter une demi-cuillère à soupe de maïzena, de fécule de maïs, parce que je trouve que c'est quand même un peu trop liquide. Et je me dis que ça va être un peu galère à appliquer en fait. Donc j'ai rajouté une demi-cuillère pour essayer d'épaissir un peu plus tout ça. Ne fais pas la bêtise que j'ai faite, à savoir de rajouter direct comme ça. J'aurais peut-être dû diluer dans un tout petit peu d'eau la maïzena. Parce que tu vois, ça me fait des grumeaux, c'est pas cool. Du coup, j'ai pris mon petit fouet à sauce pour essayer de dissoudre ces grumeaux. Je sais pas si ça va marcher. Bon, j'ai pas réussi à superbement enlever tous les grumeaux. Bon, je vais quand même l'utiliser comme ça parce que faut pas gaspiller. Mais si jamais tu saurais que si tu veux en rajouter dans la préparation qui est déjà un peu gélifiée, dilue-le. Donc je parle de la maïzena. Dilue-la un petit peu avant dans un fond d'eau, ce serait mieux. Ça c'est pas beaucoup épaissi, je trouve. Mais on va laisser comme ça. Hein. C'est premier essai, première expérience. Et on verra ce que ça donne. Du coup, on va passer à la suite. Du coup, j'ai transvasé dans un bol pour la suite de la préparation. Et je crois que j'en ai vraiment beaucoup trop fait. J'espère que ça peut se conserver un peu au frais pour le réutiliser dans quelques jours. Du coup, on laisse refroidir un peu, parce que comme tu vois, ça fume. Donc, je vais laisser refroidir un peu et on passera à la suite. Du coup, ça a refroidi, ça a bien gélifié hein, en refroidissant. Paf. Ce que je vais faire, c'est que je vais y rajouter un peu de gel d'aloe vera. Je sais pas si tu vas voir quelque chose là-dessus par contre. De l'huile de ricin, qui est quand même vachement reconnue pour tout ce qui est poils et cheveux. Et s'il veut bien faire le focus, merci, de l'huile essentielle d'ylang ylang. Ça sent super bon et en plus c'est très bon pour les cheveux. J'en mets dans mes autres masques capillaires, j'en mets dans mon huile à barbe. Donc on va rajouter tout ça. Du coup, je vais essayer d'en mettre à peu près l'équivalent, si je peux éviter d'en mettre sur le manche de la cuillère et plutôt en mettre dans la mixture, l'équivalent un peu d'une cuillère à soupe. Du coup, je vois pas grand chose de ce que je fais, mais je pense que on est plutôt bon comme ça. Là, j'ai mis, je sais pas si tu vois bien, de l'huile de ricin dans la cuillère à soupe. Donc, j'ai mis une bonne cuillère à soupe. Et je vais mettre, je pense, 2 gouttes d'huile essentielle d'ylang ylang dans l'huile. Parce que du coup, les huiles essentielles se diluent bien dans l'huile, mais pas dans l'eau.
Et comme tout le reste est quand même à base d'eau, je me dis que c'est mieux de la diluer dans l'huile. Voilà, du coup, on mélange bien tout ça et on va pouvoir appliquer sur les cheveux et certainement sur la barbe aussi. Bon, bah on va y aller, hein. En tout cas, ça sent super bon avec l'ylang ylang. Et j'ai prévu du film plastique au cas où faudrait, je m'excuse si ça résonne dans la salle de bain, au cas où il faudrait wrapper tout ça. Bah, allons-y, puis on verra bien comment ça se passe. Ah, c'est encore tout chaud. Je sais pas si tu vois, c'est très particulier. Et je vais regarder par là parce que c'est là que j'ai mon miroir, ce sera plus pratique pour moi. C'est hyper particulier. Parce que du coup, bah oui, ça refroidit un peu, mais c'est encore très tiède. Du coup, c'est une sensation inédite pour moi. C'est pas désagréable du tout, hein. C'est juste que d'habitude, par exemple, je fais mes masques avec de l'avocat, de l'huile de ricin aussi, des huiles essentielles. Et ce qui fait que du coup, le masque est froid. Et là, il est chaud. Donc, c'est très étrange comme sensation. C'est hyper épais. C'est du gel, quoi. C'est très... c'est presque dégoûtant. On dirait presque de la morve, des fluides corporels quelconques. Je te laisse te faire ta propre opinion là-dessus. Is that a hair gel? Yeah. Great. I could use No, some. you don't have to. You don't. I just ran out. Mais c'est hyper... c'est agréable en fait. C'est agréable. Bah écoute, j'applique tout ça et puis je te retrouve après, hein. Comme tu le vois, je me suis emballé et la tête et la barbe comme j'ai pu. La moustache, j'ai pas un coup du plastique sur la gueule, hein. Il faut bien que je respire. Du coup, on va laisser ça en tout cas 1 heure. Si ça veut bien tenir tout cet emballage là. Et puis, dans 1 heure, ça va être shampoing et voir le résultat. Par contre, je vais essayer de te montrer. Je sais pas si tu vois. Attends, je te prends avec moi. Ça se voit pas des masses. Non, ça se voit. Ouais, peut-être ici. En fait, j'en avais sur le torse. Et j'ai voulu tout simplement essuyer avec un bout de papier toilette, hein, vu que je suis à la salle de bain, c'est ce que j'ai sous la main.
et ça colle. Donc bah, ça partira sous la douche, hein. Mais du coup, je pense ouais, c'est avec l'amidon, la fécule de maïs, ça colle beaucoup. Donc une info quand même à savoir. Je te repose. Donc voilà, on va laisser poser tout ça. Oula, t'es un peu là. On va laisser poser tout ça et puis on verra la suite après. Bon, ben le wrapping sur la barre ne l'a pas tenu. Donc on va faire sans, en espérant que ça coule pas trop, que j'en mette pas trop partout. C'est très étrange en fait, parce que ça sèche sous le film là, avec la chaleur, je pense ça va. Mais là, je sais pas si tu vois, ça a tout solidifié. Et je sais pas, avec la lumière, tu vois pas forcément très bien. Mais là où ça a coulé un peu sur la peau, bah, ça sèche en plaques. Ça fait, tu sais, comme quand tu fais un masque à l'argile puis qui commence à sécher, ça tire comme ça. C'est assez étrange, ça c'est un peu moins agréable. Là, par exemple, au niveau de la moustache, ici, bah, comme j'ai pas couvert, ça tire, tu sens que ça tire sur les poils en fait. Un peu comme quand tu fais un masque à l'argile qui est en train de trop sécher. Donc je sais pas trop si c'est une bonne chose ou pas. J'avoue que t'as dit que tu bouges comme ça. Ça. Ouais, ça tire. C'est un peu comme si tu t'avais mis de la colle. En même temps, c'est l'amidon qui fait ça, je suppose. Donc, ouais, pas très agréable à ce niveau-là. Bon. Comme tu peux le voir, je me suis aussi fait un masque à l'argile, vite fait. Argile verte, hydrolat de tea tree, donc arbre à thé et hydrolat de pamplemousse. Et il commence à bien sécher, donc c'est le moment d'aller se doucher et laver tout ça. Et pour les cheveux et la barbe, je ferai un shampoing avec mon shampoing solide que je fabrique moi-même. Si tu as envie de plus d'infos là-dessus, comme d'hab, tu laisses un petit pouce et un commentaire là-dessous en me disant que tu es intéressé, que tu as envie que je te fasse une vidéo sur comment faire son propre shampoing solide. Donc bah, je te laisse, je file sous la douche. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Je viens de les sécher juste avec un linge. Je les ai pas coiffés. Je sais pas si ça ressort bien à l'image. Les cheveux dans les yeux, tout va bien. En tout cas, au niveau des racines, je trouve que ça les a bien lissés. Ils sont tout brillants, tout soyeux. Par contre, au niveau des pointes, bah, elles sont quand même très abîmées, hein. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a quelque chose de... que ça a fait quelque chose, quoi, quand même. Comme je te dis, là, je les ai absolument pas brossés, coiffés, je les ai que séchés. J'utilise que mes doigts. Alors, le côté bah, il y a encore quelques nœuds, hein, mais ça a un côté anti-démêlant que je trouve assez ouf, je dois avouer. Alors, je sens quand même qu'il y a encore des nœuds quand je passe mes doigts et que malheureusement ça me casse un peu ces pointes abîmées là. Mais ouais, il y a vraiment un côté anti-démêlant. C'est pas magique, ouf, voilà, hein. C'est différent du masque que je fais d'habitude à base d'avocat. Je trouve que le côté brillant, doux et anti-démêlant est plus marqué
avec ça. Au niveau de la barbe, bah, ça reste des poils de barbe, donc ils sont toujours plus rêches que là. Puis là, j'avais mis le plastique, donc c'est resté humide, tandis que là, ça a séché. Mais il y a un côté aussi un peu adoucissant, je sais pas si on peut dire ça comme ça, qui est présent. Je vais essayer de donner un petit coup de brosse. On va voir si je vois une différence par rapport à d'habitude. Ouais, alors non, clairement, il y a un côté anti-démêlant qui est assez... Alors, par contre, ça me rend les cheveux tout électriques. Je sais pas si... Pourtant, c'est pas du plastoc, hein. Je sais pas pourquoi ça me fait ça. J'ai les cheveux tellement fins, tout ça en plus. Je pense juste le fait de les brosser. Mais alors, ouais, il y a un côté anti-démêlant qui est hyper présent. Je trouve ça cool. Alors bon, je vais pas me coiffer entièrement devant toi, je ferai ça après gentiment. Mais ouais, alors un côté anti-démêlant. Et puis dans la barbe, qu'est-ce que ça donne? Aussi un petit côté anti-démêlant, mais qui est quand même moins marqué. Je pense que ça vient vraiment du fait que j'ai pas pu mettre de film plastique correctement et du coup que ça a séché. Et en séchant, je pense que ça a perdu tout le soin que ça pouvait apporter. Mais ça a aussi un petit côté anti-démêlant et ça gaine un peu le poil. Ouais, écoute, du coup, ça a l'air pas trop mal. Je finis de me préparer, me coiffer et je te reprends pour te dire, pour faire la conclusion. Du coup, j'ai fini ma petite routine. J'ai utilisé mon spray tonique à base d'eau florale que j'ai fait moi-même. Sur le visage, ensuite, j'ai fait ma petite crème hydratante que j'ai fait moi-même aussi à base d'huile de chanvre et de noisette, des huiles essentielles. Sur la barbe, huile à barbe que j'ai fait moi-même aussi. Si tu veux les recettes de ça ou des conseils par rapport aux cosmétiques do it yourself, comme d'hab, bah, tu me mets un petit pouce, commentaire là en bas et on regardera ensemble ce qu'on peut faire pour t'amener à faire tes cosmétiques toi-même, mais c'est pas le sujet. Et sur les cheveux, du coup, j'ai mis la R&B de chez Lush. J'aime beaucoup l'odeur. Et du coup, ben écoute, sur le dessus, là, je trouve qu'ils sont bien disciplinés. Même la barbe, en fait, d'habitude, l'huile, j'en mets... Je vais regarder dans l'écran, je vais te regarder trop... Désolé. Je disais donc, la barbe, d'habitude, je mets 2 pipettes. Donc, c'est les pipettes comme ça. Donc, d'habitude, j'en mets 2 pour avoir une barbe qui est un peu soyeuse, qui est plus trop rêche. Là, j'en ai mis qu'une. Donc, c'est que ça a quand même eu un effet lissant, nourrissant, quelque chose. Et les cheveux, écoute, ils se tiennent pas mal. Bah, t'as vu avant quand je me coiffais, hein, qu'il y avait quand même un effet gainant. Je pense pas qu'il y ait du silicone dans la maïzena. Quoique je sais pas si ça existe, du silicone végétal peut-être. Si tu sais, dis-moi. Mais ça fait un peu cet effet-là, comme quand tu utilises un shampoing bien dégueulasse niveau composition rempli de silicone. Ça faisait un peu cet effet-là. Et là, avec le coiffage et puis le soin de Lush, la loi R&B, bah c'est pas mal devant, c'est toujours derrière. Je sais pas si tu vois du coup, aux pointes. Je pense parce qu'elles sont vraiment très abîmées que ça a un effet un peu, je sais pas comment expliquer ça, quoi, que ça rebique et que c'est pas super lisse, quoi. C'est dommage. Je vais peut-être qu'en faisant ce soin régulièrement, ça va arranger ce problème. Mais en tout cas, voilà. Je suis plutôt satisfait de ce truc. Je t'avoue, quand je l'ai mis, j'étais pas très convaincu. Surtout que bah, là, sur la peau et là, dans le cou, ça séchait, ça tirait. Donc vraiment, si tu fais que tu as une barbe et que tu t'en mets dans la barbe ou même à l'arrière des cheveux, du coup, ça touche la nuque, je te conseille de tout de suite t'essuyer, te laver ces zones-là avec un petit linge mouillé pour éviter que ça sèche et que ça tire. C'est pas agréable. Mais sur les cheveux, avec le plastique, ça a été. Je pense que si tu le laisses plus longtemps, voire même toute la nuit, ça aura peut-être un effet encore plus nourrissant. Je t'avoue que de le laisser toute la nuit, je sais pas trop.
que ça commençait quand même un peu à sécher quand j'ai fait le shampoing. Donc à toi de voir et d'essayer, et tu rajoutes dedans les huiles végétales, huiles essentielles, enfin des actifs qui te conviennent et que tu as besoin au moment où tu le fais. Donc voilà, expérience crash test un peu validée, je trouve. J'étais dubitatif, je dois avouer. Alors évidemment, le résultat n'est pas comme tu le vois dans certaines vidéos sur YouTube où justement la nana elle a mis des produits bien bourrés de silicone qui gainent le cheveu et tout ça. Puis ils te font croire que c'est le résultat de ce masque à la fécule de maïs. Non, tu n'auras pas ça, qu'on soit clair, mais tu auras un bon résultat. Et si tu as les cheveux qui sont moins abîmés que les miens, parce que j'avoue que ces derniers temps, j'ai un peu laissé de côté ça, et que tu as les cheveux quand même un peu en meilleur état, je pense que tu peux obtenir un résultat vraiment sympa. Donc, quoi qu'il en soit, voilà, moi je valide, je le referai. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, si tu as envie de tester, et si tu l'as testé, bah, dis-moi ce que tu en as pensé. Comme d'hab, si tu n'es pas abonné, abonne-toi, laisse un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Active la cloche si tu veux recevoir des notifications des nouvelles vidéos. Et laisse-moi un commentaire là en bas par rapport à ce que tu penses de ce masque. Et si tu voudrais des vidéos sur un peu comment faire tes propres cosmétiques toi-même, parce qu'au final c'est assez facile, ça prend un peu de temps. C'est assez facile et ça vaut la peine. Je te fais plein de bisous, prends soin de toi. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Mm.